Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on va revenir sur les ventes du mois de juillet et vous allez le voir en attendant que toutes les nouveautés rejoignent le classement. Celui-ci est quelque peu chamboulé suite aux récentes annulations. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un j'aime si la vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et on commence la vidéo avec The Relief Samurai qui est exceptionnellement absent cette semaine mais devrait revenir dès la semaine prochaine. Son tome 21 est sorti ce mois-ci et a pour l'instant vendu 38 648 copies en 2 semaines. C'est très similaire à son tome 20 à la même période. On enchaîne ensuite avec toutes les nouveautés qui ne possèdent pas encore les 7 chapitres nécessaires à leur classement. On commence donc avec Ping Pong Peril, le manga loufoque de Ping Pong qui compte 3 chapitres. On a ensuite le manga Ekiden Bros, autre manga de sport lui centré sur la course à pied qui compte désormais 4 chapitres. Kaedegami, le manga d'aventure en compte maintenant 5. Et pour finir, Harukaze Moon, centré sur le baseball, en compte 6 et intégrera donc le classement dans 2 semaines. On commence la partie des mises en avant avec One Piece qui fait la couverture du magazine cette semaine pour fêter ses 28 ans. 28 ans déjà, c'est quand même assez dingue de se dire qu'il est plus vieux que moi, et que même la plupart d'entre vous j'imagine. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plus ou moins vieux que One Piece, ça m'intéresse. Le mois de juillet marque aussi la sortie de son tome 12, et vous allez le voir, ce mois de juillet est marqué par un démarrage très lent au niveau des ventes, et One Piece n'y échappe pas, avec seulement 855 465 copies écoulées en 2 semaines. Blue Box a également sorti un nouveau tome ce mois-ci, et s'offre donc une page couleur pour l'occasion. Ce tome 21 n'aura vendu que 97 636 copies en 2 semaines, ça fait depuis le tome 17 et donc la sortie de son animé qu'un tome de Blue Box n'avait pas vendu moins de 100 000 exemplaires en 2 semaines. Cette semaine, on a également le droit à une page couleur pour le one-shot Route 55. Et enfin, c'est Shinobi Undercover qui obtient la dernière page couleur de la semaine. On commence le classement avec Out of the Flame malheureusement. Après 2 semaines plutôt correctes, il avait obtenu son premier trio de fin la semaine dernière et il se retrouve déjà tout en bas du classement cette semaine. Ultimate Exorcist Kyoshi réalisait une très bonne année pour le moment au niveau des classements, mais il chute ici de 4 places et se retrouve pour la première fois cette année dans le trio de fin. Au niveau des ventes, son tome 4 atteint ici les 12 118 copies vendues en 2 semaines. Ça reste assez faible, mais ça représente tout de même une progression de 2000 unités par rapport à son tome 3, ce qui est vraiment pas négligeable. Et c'est Imaten qui complète ce trio de fin cette semaine. Il n'est pas habitué non plus au trio de fin, ce n'est que son deuxième. On voit à quel point les récents arrêts de série ont chamboulé le classement. News Exorcist s'en sort quant à lui de justesse et évite le trio de fin malgré cette chute de 4 places. Son tome 10 compte 18 137 copies vendues en 2 semaines, c'est vraiment faible par rapport à ses standards. Son tome 9 avait déjà vendu plus de 20 000 exemplaires à la même période et était pourtant en chute par rapport au précédent tome. Kill Blue ne s'en sort pas trop mal en ce moment et conserve sa correcte 8ème position cette semaine. La surprise de la semaine est de nouveau du côté de Nice Prison qui gagne 6 places. J'avoue avoir un peu peur qu'il finisse par trouver son public au Japon et parvienne à conserver sa place. Kagorabashi ne bouge pas et reste donc 6ème cette semaine. Au niveau des ventes par contre, il semble avoir entamé une vraie perte de vitesse. Il cumule seulement 98 842 copies vendues en 2 semaines. C'est la première fois depuis son tome 4 et qu'il n'atteint pas les 100 000 copies écoulées en 2 semaines. Une petite place de perdu pour Witchwatch qui se contentera d'une très bonne 5ème place. Au niveau des ventes, c'est également assez positif, avec 32 898 copies vendues, il fait pour l'instant mieux que son tome 21 qui en comptait environ 1000 de moins à la même période. Mien Roboko revient quant à lui de page couleur et parvient à se hisser jusqu'à la 4ème place. On entame le podium et Akane Banashi parvient enfin à le retrouver après plusieurs semaines assez décevantes. Sakamoto Days revient de page couleur et retrouve la 2ème place qu'il avait obtenue il y a 2 semaines, juste avant sa couverture. Et tout en haut du classement, on retrouve Ishi the Witch pour la 10ème fois déjà. Petite statistique intéressante, aucun manga n'avait obtenu 10 premières places en 2024. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir en commentaire. Et la vidéo de la semaine prochaine sortira un peu plus tard car je serai en vacances. Mais sur ce, je vous dis tout de même à la semaine prochaine.